Bonjour et bienvenue fidèles auditeurs et auditrices dans Salon du Savoir, un espace où les invités décortiquent en profondeur de sujets liés à leur domaine de prédilection, d'expérience, d'études. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Landry Moussaka, poète, prédicateur de l'Évangile et coordonnateur du club de lecture Fumubuku, à qui je dis bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler à travers cette émission l'apport de la poésie dans l'éducation en République démocratique du Congo. D'abord, Monsieur Landry Moussaka, c'est quoi la poésie? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler aujourd'hui de la poésie dans sa globalité, mais également son apport dans l'éducation en République démocratique du Congo. Je me lance à cet petit exercice de définir ce que c'est que la poésie. En fait, la poésie est un art, comme tout autre art, c'est-à-dire la sculpture, la peinture, la musique, qu'est-ce que sais-je encore. La poésie est un art, mais un art littéraire. Un art littéraire, un art de langage qui use des mots, des images, de sonorités, du rythme, de la musicalité pour exprimer une pensée, une émotion ou encore un idéal. Donc voilà un peu la définition académique, la définition sommaire que je pourrais donner de la poésie. Ok, Monsieur Landry, quelle est la particularité de la poésie congolaise? Voilà. D'abord, la poésie elle est universelle. Il y a Alphonse de Lamartine, le poète français, que je considère aussi comme mon maître, quoiqu'à titre posthume. Euh, il disait la poésie est un langage universel. C'est-à-dire c'est un langage qui permet à quiconque, quel que soit les coins ou recoins où l'on se retrouve dans le monde, de se comprendre très facilement. Mais cependant, il y a chaque nation, chaque époque a une certaine touche, une certaine particularité par rapport à sa poésie. Il en est de même pour l'Afrique en général et pour la République démocratique du Congo, notre pays. La poésie chez nous n'a pas encore commencé avec l'écriture. Elle existait, elle était bien sûr chantée et consort. Mais actuellement, cette particularité, s'il faut se tenir compte de l'identité ou de la tradition poétique congolaise, elle se caractérise par, premièrement, sa musicalité, qui est accompagnée du tam-tam, de la flûte ou encore du piano à pouce. Donc, une musicalité propre à nos us et coutumes, mais aussi par rapport à sa thématique. Vous voyez, quand vous lisez la plupart des poètes congolais, le classique congolais, la plupart, la thématique exploitée tourne autour du bien-être social du peuple, tourne autour de la liberté, de la dignité, de l'indépendance de notre peuple. Je dirais que c'est ce qui fait cette particularité de cette belle poésie congolaise avec certains noms que nous avons dans le pays. Ok, comme nous parlons de cet apport-là dans l'éducation en République démocratique du Congo, nous voulons savoir sa place dans l'enseignement par rapport aux autres disciplines telles que la mathématique, l'histoire, la philosophie. En effet, à mon humble avis, étant poète, étant un homme de lettres, je pense que la poésie a une place charnière dans notre enseignement, dans notre éducation. Et comme chaque discipline, comme toute autre discipline, que ce soit la philosophie, que ce soit l'histoire, la géographie, comme vous l'avez cité tantôt, la poésie a aussi sa place. Je pense que la poésie contribue largement à forger l'imaginaire d'un peuple. À forger l'imaginaire d'un peuple. Je me rappelle d'avoir suivi un documentaire d'Adolf Hitler, où je suivais un grand poète qui, lui, avait une certaine idéologie, une certaine philosophie, une certaine pensée, mais qu'il n'a pas pu mettre en pratique. Mais via ses écrits, il a pu influencer beaucoup d'Allemands, notamment Adolf Hitler. Et cette pensée, cette philosophie a été plus tard accouchée dans les actes, les actions d'Adolf Hitler. Donc, disais-je, la poésie contribue à forger l'imaginaire de tout un peuple. Nous en avons vraiment besoin et c'est très important, c'est très capital pour notre enseignement. Je pense que ça doit être privilégié parmi les sciences telles que la philosophie, l'histoire, la poésie. Ce sont de disciplines très très importantes qu'on doit privilégier dans notre système éducatif. Voilà.
Ok, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cet amour-là de la poésie, donc je ne sais pas comment l'expliquer directement, vous êtes réveillé, vous êtes dit que aujourd'hui je suis devenu poète, comment ça a commencé? Allez, ouais. D'aucuns comparent, font une métaphore entre le poète et le prophète, Ok. disant que tous les dés sont du vin. Chacun reçoit un Vous êtes certain. prophète? Moi, je ne suis pas prophète. Mais pour prophète poétique, disons peut-être. Disons que tous les dés reçoivent un appel divin. Ok. Il y a Pierre de Ronsard, le poète français, qui disait que l'inspiration émane de la puissance divine et non de l'impuissance humaine. Donc, chaque poète incarne à lui un génie qui lui dicte ses mots, qui lui dicte ses émotions, le rythme, les sonorités, les images, c'est ce qu'il fait. En fait, on ne devient pas poète, mais on est poète. Ok. Donc, je suis né poète. Moi, je crois même que quand je sortais du ventre de maman, je ne sais pas, mais je poétisais. Je déclamais tout un texte, j'ose croire. Donc, c'est un amour inné, c'est une passion, c'est une partie de nous. Donc, voilà. Donc ça vous est déjà arrivé de le faire devant les gens, parce que vous êtes aussi prédicateur, en prêchant, faire aussi de la poésie. Vous savez, d'ailleurs, je dirais que la poésie est partout. Hein. La poésie, comme disait le célèbre poète congolais Tatalongi Biatitid, la poésie, c'est l'air que l'on respire. Ok. Donc, ça nous suit partout. Ça nous suit partout, ça contribue à forger même l'éloquence. Ça contribue, comme je le disais tantôt, à forger l'imaginaire. Donc, on amène partout, ça nous suit partout. La poésie, elle est partout, même là, à l'émission. Tout est poétique. Donc, quelle est, ou encore sa contribution dans l'éducation en République démocratique du Congo? Ben, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dirais que peut-être qu'on ne voit pas trop bien la place de la poésie dans notre éducation, qui cependant a une place prépondérante, comme je le disais tantôt avec d'autres mots. Mais pour en arriver là, j'aimerais expliquer quelque chose. La poésie a grandement 4 fonctions, principalement 4 fonctions. Il y a la fonction, lyrique. On peut couper. Continue. Voilà. Je disais que la poésie a 4 fonctions. Il y a la fonction lyrique. La fonction lyrique, c'est-à-dire que le poète exprime ses émotions personnelles. Et là, la poésie s'avère étant le piédestal de l'émotion, le cadre privilégié d'expression d'une émotion. La poésie a aussi une fonction qu'on appelle la fonction didactique, pédagogique ou encore morale. C'est-à-dire la fonction, au-delà d'écrire un texte, d'exprimer une émotion, la poésie est aussi un cadre qui permet d'exprimer ses pensées, de transmettre une leçon ou encore, je dirais, un idéal. Il y a troisièmement qu'on appelle la fonction militante ou engagée. Okay. La poésie est considérée également comme un champ de bataille. Victor Hugo disait « La poésie n'est pas un ornement, mais c'est une arme ». Donc d'aucuns utilisent la poésie comme une arme pour défendre des causes. Ça peut être la justice, la liberté, ça peut être n'importe quelle cause. Et enfin, il y a la fonction qu'on appelle esthétique ou ornementale. Là, souvent, sont le poète qui disent d'abord, c'est le côté esthétique qui prime. Donc, du fait qu'il y a une certaine dimension, allais-je dire, de la poésie qu'on appelle, une certaine fonction de la poésie qu'on appelle la fonction didactique ou pédagogique, c'est cette fonction, je pense, qui touche directement l'éducation. Donc, on doit utiliser la poésie comme étant un cadre privilégié d'expression d'un idéal, d'une émotion et ainsi de suite. Voilà, par rapport à cela, on peut l'utiliser au niveau éducatif pour apporter un plus dans la formation intégrale de l'enfant congolais ou encore de l'homme en général. Ok, monsieur Landry Moussaka, la poésie a-t-elle une place pour le progrès dans la société? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que, vous savez, tout développement, tout changement, tout progrès part de prise de conscience. Il faut d'abord qu'il y ait une certaine prise de conscience, ce qui motive l'homme au travail, au changement et ainsi de suite. Et à ce stade, la poésie, disait un poète, la poésie
est considérée comme une sorte de... En fait, c'est la voie de l'insurrection des consciences. Donc, un moyen pour réveiller les consciences. Vous savez, la poésie, c'est un domaine qui éveille la sensibilité de l'homme. Quand on voit notre pays où on peut tuer, par exemple à l'Est, c'est devenu comme quelque chose de normal pour la population. On trouve ça normal. On est accoutumé à voir le tuerie. Voilà. Donc, on peut voir quelqu'un qui tombe en route, et puis il y a d'autres personnes qui passent. On ne sent pas la compassion, on ne sent pas cette sensibilité de leur part. Et à ce niveau, je pense que la poésie est très importante parce que elle vient éveiller, réveiller, susciter cette sensibilité qui va pousser les hommes à l'action. Donc, ça vient réveiller la sensibilité, ça vient réveiller la conscience pour influer sur l'agir, influencer l'agir de la personne. C'est à ce niveau-là. C'est plus une inhibition axiomatique, une dimension métaphysique du progrès. Voilà. Ok, alors qui sont vos poètes congolais étrangers préférés? Waouh, je préfère beaucoup. Hein? Commençons d'abord ici. Hein? Je commence chez nous au pays. D'abord, il y en a plusieurs, mais j'aime bien Kama Kamanda, que j'ai beaucoup lu. Okay. C'est un grand poète congolais. Il y a... Ça, tu as ses ouvrages à la maison? Bien sûr que oui. Il y a mon maître à moi, ici localement, c'est le grand poète, le professeur Willy Moudianda Mbujunga, qui est également mon ancien professeur au collège et de latin, et qui est également mon mentor en poésie. Okay. Il y a Philippe Mazegabio, que j'ai toujours admiré. Il y a Volonté Yves Moudimbe. Et puis également, dans cette nouvelle génération, dans la nouvelle génération, il y a Aris Kassongo, il y a Jean Kamba, il y a Pat Leguro, il y a Tata Longi Biatitide, il y a Lirekoman Goban. Ils sont tellement nombreux. Il y a le poète Nathan Mido, le poète Zola, le poète Chris Kioka. La liste, elle est exhaustive, je ne saurais jamais les citer tous, qui écrivent très bien, qui font l'honneur de la plume congolaise. Voilà. Okay. Et s'il faut parler à l'étranger, il y a mon coup de foudre, Alphonse de Lamartine. Okay. Alphonse de Lamartine, que j'aime tellement. Il y a le poète qui est mort si tôt, Olivier Laronde, le français. Il y a Paul Éluard, pour ne citer que ceux-là, mais ils sont nombreux, que nous aimons de près ou de loin et qui nous ont, d'une manière ou d'une autre, influencé également notre écriture. Voilà. Ok, alors avez-vous un projet de recueil poétique à publier? En effet, il y a un projet. Je crois que vous l'avez dit au début, je suis coordonnateur d'une structure littéraire, le club de lecture Fumubuku. C'est où déjà? Voilà, le club de lecture Fumubuku, c'est une plateforme d'écrivains. Ça réunit les écrivains, essayistes, romanciers, poètes, dramaturges, nouvellistes. Nous avons notre siège ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et nous avons pour mission de promouvoir la culture livresque ainsi que les écrivains congolais. Nous voulons que tout le Congolais commence à lire. On dit souvent que les Congolais n'aiment pas la lecture. Nous voudrions que ça change. Voilà pourquoi nous sommes engagés dans cette lutte, dans cette lignée de combat. Et nous travaillons d'arrache-pied dessus, quoiqu'avec nos moyens de bord. Et je suis coordonnateur. Nous avons beaucoup de projets qui verront le jour du super. Mais personnellement, particulièrement, j'ai un projet, le projet d'un recueil qui s'intitule Idylle. Je crois que vous allez vraiment aimer. Idylle, ça signifie quoi, la signification? Idylle, en fait, c'est un ensemble de poèmes pastoraux et d'amour. Ok, voilà. Donc vous aimez beaucoup l'amour? L'amour est parmi le thème de prédilection de tout poète, de tout écrivain, voire de tout humain. Donc vous utilisez ça aussi pour séduire, c'est ça? Oh, bon sang. Bon sang. On n'utilise pas ça pour séduire, mais... mais pour séduire l'âme. Pour séduire l'âme. Vous savez, un poète, c'est un dieu. On l'appelle un demi-urge. Il a la capacité d'influencer l'âme d'une autre personne. En fait, quand nous écrivons, nous transmettons nos émotions sur un papier, sur une feuille, sur 2 vers, 2 écrits, de telle sorte que lorsque l'autre te lira, qu'il ressente la même chose que toi. Alors, cette capacité, cette habilité, vous voyez, tout le monde doit avoir des ressentis, mais l'habilité pour l'exprimer et les transmettre, c'est ça le propre d'un poète. Donc, j'ai parlé pour mon recueil qui sort au mois d'avril, un recueil de 31 textes
Donc il y a 30 textes et le 31e, c'est un bonus, c'est un poème dramatique qui s'intitule « C'est que Dieu discutait avec la femme ». Vous voyez, quand Adam dormait, et Dieu a créé Ève et puis ils ont discuté, ce qu'ils se sont dit. Alors il faudra lire ces recueils pour savoir ce qui s'était dit. Voilà. Parmi ces 31 là que tu viens de nous dire, ton choix, le préféré? C'est un peu difficile cette question-là. Ouais, en fait, on a toujours une préférence, certes, bien que je crois que tous les textes sont bons, sont succulents pour moi, d'après ce que j'en pense. Et je laisserai à chaque lecteur de savourer. Mais vous allez découvrir de très bons textes, tels que Portail. Tu peux nous parler de Portail? En fait, Portail, c'est une très belle histoire que j'ai vécue quand j'étais petit, en fait, âgé de 18-19 ans. Ok. Vous voyez qu'on a grandi dans l'évangile, trop timides que nous étions. En fait, juste en face de chez moi, il y avait une très belle fille. Hein. Il y avait déjà 19 ans déjà. Il y avait tu as commencé il y avait une très belle fille qui m'impressionnait, okay. que j'appréciais tant. Je crois que c'était pour la première fois pour moi d'avoir ce qu'on appelle le coup de foudre, de sentir un coup de foudre. Mais je ne savais pas comment commencer, comment lui dire mes sentiments. Elle était plus âgée que Pas du tout, pas du tout. Je crois avoir été plus âgé qu'elle. Okay. Cependant, j'étais timide, je ne savais pas comment l'aborder. Et souvent, j'avais la coutume de sortir de chez moi, de mettre devant le portail et puis de regarder juste en face. À l'idée qu'elle puisse sortir, qu'elle sorte de sa parcelle, il me suffisait de la voir et puis je me sentais tellement bien. Okay. Par blé, il arrivait que je sorte de chez moi et puis que je ne la voyais pas. Alors quand je ne la voyais pas, je rentrais chez moi tout triste. C'est comme ça que je prenais mon stylo et un bout de papier et puis je commençais à écrire le petit texte qui a, je crois, 3 pages. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai écrit. Vous pouvez nous en parler aussi. Je pense c'est en tête, hein, parce que le fait que tu te souviens de cette fille jusqu'à aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de textes. Il y a de beaux textes. Il y a Inachevé. Il y a le lys, un texte que j'ai écrit pour maman, où je la demande si je dois aimer ou pas. Tu peux lire ça, tu as je pense que vous le lirez dans les recueils, au mois d'avril. Mais tu peux juste nous faire goûter. Je vais essayer avec le lys. Bon, juste quelques petites parties. Okay. Il y a une partie où je dis, maman, dis-moi, tous nous venons dans ton ventre. Mais comment expliquer que personne n'arrive à exprimer ce qu'il y a au fond, l'expérience que nous vivons dans ton ventre? Maman, dis-moi, quel sera le visage de cet enfant qui tarde encore à m'arriver? Dis-moi, maman, l'aimeras-tu plus que moi? Prendra-t-il la place que tu me donnes? Dis-moi, maman, dois-je aimer? Est-ce l'amour est beau? Est-ce l'amour blesse? J'aurais appris qu'aimer est divin. Dis-moi, maman, entre les mains de quelle femme tu me laisseras? M'aimeras-t-elle comme tu m'aimes, d'un amour parfait qui frôle la perfection? Dis-moi, maman, remplacera la fille que tu as perdue à jamais ou elle deviendra ton amie pour l'éternité? Dis-moi, maman, suis-je toujours le même? Ou ce sont les... Oh, si je m'excuse, là je disais, dis-moi, mère, toutes les femmes sont-elles les mêmes ou c'est moi qui ne suis plus le même? Okay. Le petit bambin qui déambule autour de ton ombre, derrière la maison. Dis-moi, maman, serais-je un beau papa pour mes enfants? Quel bon mari pour elles? Dis-moi, mère, si je resterai un bon enfant qui gardera son étang glamour et son nombre d'enfants. Voilà un peu le petit extrait. Ok, le petit extrait du texte. Il y a encore une autre question. Oui. Vous venez de dire qu'on est, on est poète, donc c'est inné. Oui. Et est-ce qu'on peut aussi devenir poète? Vous voyez, c'est comme tout art. Comme tout art. Moi, je compare un peu tout art comme un peu de football. Okay. Nous avons d'un côté Messi et de l'autre côté Cristiano Ronaldo. Moi, je suis fan de Cristiano Ronaldo. Le Messi, hein? Quand vous voyez Messi, en fait, c'est du talent pire. Il a un très grand talent. Quand vous voyez Cristiano Ronaldo, certes, il a du talent, mais il s'est aussi perfectionné. C'est comme de la poésie également. C'est du talent, en fait. De prime abord, il faut avoir du talent. Tout le monde a de l'émotion. Tout le monde a un ressenti, mais la capacité, l'habilité d'exprimer ce que l'on ressent et de le transmettre à quelqu'un d'autre, c'est ça être un poète. Alors, on peut avoir du talent, mais il faut encore travailler pour se perfectionner. C'est là où intervient la lecture de livres, la lecture d'autres poètes, mais également, à force d'écrire, de toujours écrire, on arrive à s'améliorer. Moi, par exemple, j'ai commencé à écrire, j'avais 15 ans. Donc, à 15 ans, je commençais un peu, je m'essayais un peu, jusqu'à ce que j'ai rencontré mon mentor, Willy Moudiandambo. Il va m'orienter. Non, il faut lire Verlaine, il faut lire Paul Éluard, il faudra lire
Artie Rimbaud, il faut lire celui-ci, celui-là. C'est comme ça que j'ai commencé à me développer, à me perfectionner, jusqu'à atteindre le niveau que nous avons aujourd'hui. Donc je pense on ne devient pas poète, on est poète. Quel que soit le degré de votre talent, vous pouvez le perfectionner par la lecture et l'écriture. Voilà. Donc c'est ça le secret de trop lire. Oui. Ouais, et de juste lire. Aussi beaucoup écrire. Hein? Lisez beaucoup, mais écrivez aussi beaucoup. À force d'écrire, on dit en latin fabricant de fait faber. On dit comment comme ça, on devient forgeur, on devient forgeron, comme ça là, on devient. Oh, c'est pas encore. En forgeant qu'on devient Oh, forgeron. dis donc, comment ça m'est échappé. Ça m'est échappé. Donc, en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, en latin, on dit fabricando fit faber. Donc, plus tu exerces, tu fais quelque chose, plus tu t'améliores, tu te perfectionnes, tu progresses. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux demander à notre gouvernement pour la poésie dans l'éducation? Je parlerai de 3 choses. Ok. C'est d'ailleurs un SOS que je lance au gouvernement. Merci pour l'opportunité. Le président Tshisekedi vient d'être élu pour un an, président de l'UIA. Donc, et j'ai appris qu'il y a un projet qu'il veut initier, c'est celui du prix littéraire panafricain. Ok. Donc, je tiens d'abord à encourager cette initiative, également à demander à ce que notre président de la République, personnellement, et même le prochain ministre des Agricultures qui sera nommé dans le prochain gouvernement, de s'atteler à la culture, particulièrement à la culture littéraire. Parce que chez nous au pays, souvent, la littérature, c'est une sorte d'enfant orphelin. On ne tient pas vraiment trop compte de l'état de notre pays. C'est plus la musique et autres arts. Vraiment, je vous demanderai de prendre en compte la littérature, particulièrement parmi les arts, de donner les moyens pour soutenir les écrivains congolais. J'ai discuté d'ailleurs avec quelques amis. Souvent, les grands prix, que ce soit Goncourt, Renaudot, les Afriques, c'est souvent les écrivains d'ailleurs. Okay. Rarement, il y a les Congolais. C'est parce que dans ces pays, les gouvernements soutiennent la littérature, soutiennent les écrivains. Nous avons besoin de votre soutien, de votre accompagnement pour permettre à ces grands talents, à ces talents faraminés, pharaoniques, sardanapalès que nous avons dans ce pays, puissent s'éclore. Et comme la musique aujourd'hui porte l'étendard de notre pays partout au monde, avec la littérature également, nous pouvons porter notre étendard haut. Je pense que nous ne sommes pas qu'un peuple de danseurs, nous sommes aussi un peuple liseur. Donnons la chance à la littérature. Ok, merci beaucoup, Monsieur Landry. Aussi un mot à la jeunesse congolaise qui ne s'intéresse pas vraiment à la lecture, mais ils veulent ou encore ils veulent devenir de poètes. Ben voilà, je dirais, d'abord je vais encourager ceux qui lisent, je leur demanderai de continuer. Cheikh Diop disait, lisez, armez-vous des sciences jusqu'aux dents. Nous avons besoin des sciences. Le monde d'aujourd'hui, la guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre du savoir, c'est la bataille du savoir. Okay. Le monde est à la conquête du savoir. Et on ne peut pas développer notre pays si nous ne sommes pas armés des sciences. Nous avons besoin des connaissances, de la science. Et le lieu privilégié de la connaissance, c'est les livres. C'est les bibliothèques. Alors, je conseille à notre jeunesse d'inonder les bibliothèques, d'inonder les librairies, de s'acheter les livres. En tout cas, à toutes les écoles, que ce soit primaire ou secondaire, même au niveau des universités, armez vos bibliothèques, achetons des livres. Dans chaque famille, je demanderai à ce que chaque famille ait sa bibliothèque privée à la maison. Lisons et lisons beaucoup. Lisons encore et lisons beaucoup. Il y a des grands écrivains congolais. Il y a des grands noms. Tout récemment, il y a l'écrivain Blaise Ndala qui a publié un très superbe roman intitulé « Dans les ventres du Congo ». C'est un roman coupé le souffle. Je vous invite à lire ça. Et il y a Fiston Moujila qui a publié « La danse du vilain ». Je crois aux éditions Métallier. Je vous invite à lire ça, à lire Tata Blongi avec sa pièce de théâtre Kebate Kimboka. Une très belle pièce de théâtre. Je vous invite à lire tous ces montres qui ne cessent de publier. Il y a de bonnes choses en tout cas. Mais tu n'as pas parlé de la Bible, de lire aussi la Bible. Bon, la Bible, c'est lu déjà. C'est le livre le plus vendu au monde. Voilà. Ici, moi, je vends la littérature congolaise. Mais tu es aussi prédicateur, il faut aussi vendre la Bible. Je disais tantôt que la Bible se vend déjà. C'est le livre le plus vendu. La Bible, c'est comme les sels. On n'a pas besoin de faire la publicité du sel, mais quand même, il se vend. C'est comme la Bible. Mais ici, pour le cas de notre littérature,
ça demande à ce que nous puissions parler d'elle. Et puis, pour le reste, s'il y a des jeunes gens, que tu sois élève, universitaire, je ne sais pas moi quoi, qui tu veux te perfectionner, tu veux apprendre, tu veux t'améliorer, tu peux toujours nous contacter. Et au-delà d'écrire, nous accompagnons également la jeunesse. Nous travaillons également avec des jeunes poètes, écrivains, consorts. Vous pouvez toujours nous rejoindre. Je crois, à la fin, je pourrais passer mes coordonnées pour quiconque voudra nous rejoindre. Déjà, il faut déjà passer le numéro, Ben voilà. le siège aussi. Hein. Voilà, personnellement, pour me contacter sur Facebook, vous tapez Landry avec Y à la fin, Landry Moussaka, Moussaka avec 2 S. C'est pas Moussaka, comme disait madame, c'est Moussaka. Je massacre ton nom. Landry, bien sûr que oui. Landry Moussaka, vous tapez sur Facebook, vous me verrez. Ou bien allez sur notre page Facebook, Café littéraire, Fumubuku. Vous verrez notre page Facebook. Ou encore contactez-nous sur WhatsApp avec les numéros suivants. Plus 243 89 14 17 142. Je répète, plus 243 89 14 17 142. Là, c'est pour notre WhatsApp. Est-ce que vous avez aussi besoin de partenaires? Assurément. Mais tu n'as pas parlé de ça. Assurément, parce qu'on a des activités, on a quelques activités dans les comptes de notre organisation. Ok. Le Club de lecture Fumubuku. Nous comptons lancer une campagne de sensibilisation sur la culture du livre. Nous allons nous promener dans les écoles, sensibiliser les enfants sur la culture du livre. On aura besoin d'être accompagnés, on a besoin de partenaires. Nous comptons organiser également un jeu concours de poésie dans les écoles, poésie au niveau scolaire. On aura encore besoin de partenaires. Mais nous comptons également lancer bientôt une émission télé, Club de lecture, c'est-à-dire avec les élèves, on aura à décortiquer les livres des auteurs congolais. On a encore besoin de partenaires pour organiser cette émission. Et voilà quelques projets en vue. Donc ça nécessite d'avoir des partenaires. Si vous êtes là, vous aimez la littérature, vous aimez les arts, la culture, eh bien, vous avez la passion, vous avez l'idée, le rêve de nous accompagner. Nos bras sont grandement ouverts pour vous accueillir. Merci beaucoup, M. Landry, de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes à la fin de notre émission, Salon du Savoir. Vous venez de suivre notre invité, M. Landry Moussaka, qui a décortiqué la poésie, l'apport de la poésie dans l'éducation en République démocratique du Congo. Vous voulez nous suivre? Suivez-nous sur notre chaîne YouTube RB TV et aussi sur RB FM, notre web radio, et aussi notre site internet rbfm.radio. Donc c'est ça. Si vous voulez avoir encore plus de détails, c'est par là que vous allez nous contacter. Portez-vous bien, fidèles auditeurs et auditrices. À la prochaine.